Salut! Eh ben on se retrouve pour une vidéo où j'en ai parlé à quelques-uns, où tu as peut-être vu passer dernièrement, donc tu l'as compris avec le titre, où je vais te montrer comment je suis passé de la photo de profil en haut à gauche à la photo de profil actuelle, donc que tu vois juste ici. Donc pour t'introduire un petit peu tout ça, c'est simple, j'ai utilisé dans un premier temps l'intelligence artificielle Midjourney, donc je te montrerai comment ça marche, et après j'ai fait quelques retouches Photoshop. Je te montrerai rapidement Photoshop, mais c'est pas le plus important. Le plus important de la vidéo, c'est de te montrer un peu Midjourney, ce que tu peux faire avec. Donc, on va aller directement dans le sujet. On va aller sur Midjourney. Donc, c'est assez simple pour l'utiliser. Il faut simplement que tu rejoignes le Discord. Hop, donc le serveur Discord. Donc, j'essaierai de te mettre le lien dans la description. Sinon, tu tapes Discord Midjourney sur Google, tu vas trouver assez facilement. Donc, une fois dessus, bon, il y a plein de trucs, hein, etc. Enfin, une multitude de channels. Nous, on va aller dans les channels Newcomer Room, newbie, peu importe le chiffre, et on va soit écrire directement. Là, je vais retourner déjà tout à la fin, où je vais aller dans celui-là. Ah, mais d'accord, il va pas actualiser. Donc, bref, vous voyez là, il y a tout ce que les gens y génèrent. Donc, on peut voir un peu les messages qu'ils ont mis. Donc, etc. Vous voyez, cartoon picture, etc., etc. Bah, tiens. On reste sur ce que j'avais fait. D'accord. Okay. Bref, c'est sympa. Je vais descendre tout en bas. J'arrive pas à me mettre... Pierre, je vais essayer celui-là. Ok. Non. Comment on revient, genre, au message actuel? Today 4h02. Bah, ça doit être bon. Et il y a tellement de gens que ça va super vite. Enfin bref. Donc comment ça va fonctionner? Vous allez devoir écrire votre message que vous voulez faire. Donc là, on va aller utiliser un slash. Vous voyez, vous allez directement imagine. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Et là, vous allez mettre ce que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais refaire avec ma photo. On va mettre create picture in, je sais pas, dans l'espace, in the space of this picture. Et là, pour utiliser une photo que vous avez déjà utilisée, comme la mienne, je vais pouvoir aller coller le lien d'une image. On ne peut pas importer directement une image, mais on va coller un lien. Donc ce que je vais faire là, je vais le faire pour celle que j'ai déjà. Donc pour Insta, vous pouvez récupérer facilement un lien. Non, je voulais pas faire ça. Ok, donc si vous cliquez sur votre nom sur l'ordi, vous voyez après, vous pouvez faire clic droit sur votre image et faire copier l'adresse de l'image. Là, ça va être l'adresse en fait de votre image, tout simplement. Et ensuite, je vais pouvoir aller sur le Discord, hop, coller le lien de mon image. Et ensuite, vous faites entrer et l'IA va générer votre image. Donc ça se fait pas direct. Là, il est 16h13, je vais essayer de me mettre à jour et le retrouver. Tac. Là, on est sur duquel... J'arrive pas à retrouver. Ah, là, on est sur les derniers. Est-ce qu'on voit mon message? Normalement, votre message de création, il s'écrit. Mais là, il y en a tellement... Oh là là. Hop, ok. Ah bah, vous voyez, on l'avait. Votre message, il se met toujours en surbrillance. Donc, vous voyez là, il m'a pris ma photo que je lui ai envoyée, que je lui ai collé le lien, et il m'a fait une image en mode espace. Comme je lui ai dit, a picture in the space of this picture. Et donc là, pour la récupérer, alors faut que je me rappelle, j'ai pas révisé avant la vidéo, vous avez des U. Donc ça, normalement, U, c'est si vous voulez récupérer qu'une des 4 images. Donc par exemple, j'aime bien U3. Je vais pouvoir la récupérer, ou U4. Allez, on va récupérer U3. Ou vous pouvez faire des variantes d'une des versions. Donc faire des variantes de la V3 par exemple. Moi, je veux récupérer la U3, donc je vais cliquer sur U3. Hop. Et là, vous voyez, hop, il vous met un message. Bon, je l'ai fait 2 fois sans faire exprès. Il vous met un message qu'il est en train de le faire. Donc là, il est en waiting to start, donc il va démarrer.
Tac. Donc là, c'est simple, il faut juste attendre que l'intelligence artificielle vous génère votre image pour la récupérer. Donc on va attendre 2 petites secondes, désolé, je mange un petit bonbon. C'est un petit peu long là. C'est marrant ça. FIFA World Cup futuriste. Bon, il me la sort mon image là. Waiting to... Ah, voilà. Donc là, attention, elle est pas... Enfin, il est en train de me la faire. Vous voyez, des fois, il y a un petit pourcentage et on voit, ok, donc là, c'est fini, donc je peux la récupérer. Donc, je vais cliquer dessus. Là, je peux pas... le save image ne marche pas, donc vous faites Open in Browser. Il vous la met là, clic droit, enregistrer l'image sous. Et vous allez pouvoir l'enregistrer. Donc là, j'ai mon image. Et maintenant, une fois que vous l'avez, donc moi, j'avais des images qui me plaisaient, mais je voulais la remodifier un peu. Donc c'est pour ça que je suis allé sur Photoshop. Et donc avec Photoshop, j'ai pu retoucher, enlever des éléments que je n'aimais pas, etc., etc. Je vous fais un petit exemple. Si je lance Photoshop, alors là pour l'instant, il se lance sur mon écran à droite. Je vais le basculer à gauche ensuite. Là, comme je filme et tout, il est un peu plus long à ouvrir. Ok. Ça arrive, ça arrive. Hop, je vous glisse. Tac. Donc là, je suis sur Photoshop. Ah, attendez, je vais juste faire ça pour que vous ayez tout. Hop. Donc là, je suis sur mon image et moi, j'ai voulu supprimer les petits éléments qui se sont mis que Midjourney m'a mis. Donc, je vais pas. Là, je vous fais un exemple. Par exemple, bon, je vous explique pas toutes les manips et tout, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'utilisent pas Photoshop. Si tu as des questions après, tu pourras bien me demander en privé, mais par exemple, j'aurais voulu enlever cet élément. Hop. Tac, et je l'enlève petit à petit. Bon, là, je fais vraiment rapidement pour vous montrer, mais que avec Midjourney, vous pouvez avoir une base et vous pouvez après la remodifier. Enfin bref, là je fais n'importe quoi, mais vous voyez, l'avantage, c'est quand vous savez utiliser quelques outils comme ça, c'est que vous pouvez remodifier derrière. L'essentiel, c'était que je vous montre Midjourney, donc on va retourner dessus. Je vais vous montrer maintenant, si vous voulez faire simplement une image, donc là on va faire un test. Vous n'oubliez pas de mettre vos Imagine, prompt et qu'est-ce qu'on peut mettre an investor who see his money skyrocket. Donc pour ceux qui sont pas bilingues, ça veut dire un investisseur qui voit son argent aller to the moon. Skyrocket, c'est grossir, grandir, enfin monter, mais de façon très rapide. Donc on va voir ce qui va nous sortir. Vous voyez, là on peut voir l'avancement. J'ai regardé les bonbons. Pris au dépourvu. 93%. Et terminé. Donc là, hop. Et donc là, il m'a fait, vous voyez directement 4 images
d'un investisseur qui voit son argent qui va to the moon. Donc franchement, l'outil est vraiment top. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir votre image en ligne pour avoir le lien. Si vous avez déjà une image de profil, peu importe une photo de vous que vous voulez retravailler, vous faites votre /imagine. Vous mettez un peu ce que vous voulez et vous mettez from this picture et vous collez le lien de votre image et c'est parti. Donc voilà, donc j'espère que ça t'aura un peu aidé. Si tu as des questions, si tu veux que je t'aide à le faire, n'hésite pas à venir me demander, surtout sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif et je me ferai un plaisir de t'aider. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!